Okay? Because remember I had, okay? Because remember I had did my, okay? Because remember I had did my towels already. And again, this last, so you kind of separate them when you hand them to the other person on the other side of the table. And you want to make sure you put it right where the nipple line is, right above the prep line, okay? Remember we prepped to this area? The way you're doing it, the way you want it, is it a particular order or? Normally it's this way. You go down, down, then side. And then if you were by yourself, you'll walk around. Okay, then you grab the top. On prépare la médication qu'on a besoin, les machines d'anesthésie, la salle d'opération en tant que telle. Le patient vient nous rejoindre, on installe tout le monitoring dont on a besoin pour suivre les signes vitaux pendant l'anesthésie générale. Quand on est prêt, on le dit au patient, on injecte les médicaments dans le soluté qu'on a installé avant. Le patient perd conscience. Une fois que c'est fait, on surveille pendant toute la chirurgie. S'il y a des complications qui ont arrivé, des problèmes avec les maladies que le patient avait déjà ou des problèmes qui surviennent pendant la chirurgie, on les prend en charge. La sécurité du patient est sous la responsabilité de l'anesthésiste pendant tout le temps de la chirurgie, à partir du moment où il met les pieds au bloc opératoire jusqu'à ce qu'il sorte du bloc opératoire. Et ensuite de ça, on surveille, on réveille le patient, prend en charge les complications de l'anesthésie s'il y a des complications qui surviennent. Ensuite de ça, on lui souhaite une bonne journée et un beau réveil. L'anesthésie, c'est un bon exemple de travail en interdisciplinarité avec toutes les autres, parce que tous les jours, on travaille avec au moins 3 autres spécialités. L'inhalothérapeute, qui est notre assistante directe, qui nous aide avec le monitorage, qui nous aide avec le suivi des signes vitaux aussi du patient. Si des fois on a à s'absenter de la salle momentanément, l'inhalothérapeute reste, puis surveille, puis nous rencontre quand on revient. Les infirmières du bloc opératoire qui travaillent avec le chirurgien, puis le chirurgien lui-même qui fait la chirurgie. Tous les jours, on doit interagir ensemble pour que le patient soit en sécurité. Fait qu'au niveau du positionnement, une fois que le patient a perdu conscience, qu'il est endormi, mais il ne peut pas nous dire s'il a mal, s'il est inconfortable. Fait que tout le monde ensemble, le chirurgien, les infirmières, l'inhalothérapeute, nous, on s'assure du positionnement du patient, s'assurer que tout est sous contrôle. Par la suite, quand la chirurgie commence, on interagit avec le chirurgien.